Bonsoir. Je ne peux pas participer physiquement à cette conférence du Cercle Montesquieu, mais mon ami Eric m'a proposé d'enregistrer une vidéo pour vous et de vous dire une partie de ce que j'aurais pu vous indiquer en étant parmi vous, en étant avec vous. Il y a un certain nombre de questions que vous vouliez me poser et je vais essayer à chaque fois de vous expliquer comment la région des Hauts-de-France, comment une région engage à la fois des coopérations décentralisées avec l'Afrique et pour l'Afrique. Tout d'abord, au-delà des grands discours, il y a certainement des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour parler justement de l'Afrique. Je voudrais, pour ma part, vous dire une conviction. C'est avec des projets, des grands projets concrets, que l'on peut certainement réussir, que l'on peut entreprendre et que l'on peut certainement améliorer le cours des choses. Et il y a un plan dont je veux vous parler, c'est le plan Énergie pour l'Afrique de Jean-Louis Borloo. Je ne suis pas là pour faire la promotion de Jean-Louis Borloo, mais de vous dire que la réflexion de la région des Hauts-de-France, ça a été de s'inscrire dans ce projet Énergie pour l'Afrique de Jean-Louis Borloo. Il y a bien évidemment entre l'Afrique et la France une relation privilégiée. Certains vont nous dire la proximité géographique, bien évidemment l'histoire, mais aussi tous ces liens humains durables. Mais nous sommes partis, nous, d'un constat et qui recoupe l'un des points sur lesquels vous vouliez m'interroger, la question de la téléphonie mobile. Téléphonie mobile, oui. Explosion de la téléphonie mobile, oui. Mais pour ça, il faut de l'électricité et il faut clairement de l'énergie. L'Afrique, on le sait, a fait un bond en avant considérable avec le développement de la téléphonie mobile à très très grande échelle. Moi-même, les chiffres, quand je les ai entendus la première fois, m'ont profondément marqué. En 1998, il y avait moins de 4 millions de mobiles sur le continent et aujourd'hui, il y en a près d'1 milliard. Et les Africains sont au moins aussi accros que nous à leur téléphone. Il y avait une étude qui remonte à quelques années qui portait sur 5000 personnes, quand même 5000, dans 5 pays africains, et qui révélait que 70% des personnes interrogées avouaient regarder leur téléphone moins de 5 minutes après s'être réveillés. Ils sont aussi accros que nous, c'est une évidence. Mais tout ça, ça a des bonnes nouvelles. Ça accroît la connectivité des populations, ça réduit les distances sur un continent qui est immense. Et ce succès, les pays africains peuvent en être fiers. Mais, téléphone mobile, ici, comme là-bas, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin d'énergie. Pas d'électricité, pas d'énergie, pas de mobile et pas de services associés. Et on sait aujourd'hui que 650 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Ce constat, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas le premier à le faire. C'est le constat qui a poussé Jean-Louis Borloo à créer son association et à se focaliser sur cet aspect précis du développement du continent. Pas d'électricité, pas de portable, pas de connectivité, pas de transport, pas d'hôpitaux et également ni bureau, ni entreprise, ni industrie. Une vie bien plus difficile. Donc nous sommes engagés avec l'Afrique dans le plan Paix, Énergie, Croissance et le soutien à l'association Énergie pour l'Afrique. Depuis juin 2017, depuis maintenant un peu plus d'1 an, la région des Hauts-de-France est engagée aux côtés de Jean-Louis Borloo, de son association, pour la mise en œuvre de son plan. Ça s'est matérialisé par une lettre d'intention signée entre l'association de Jean-Louis Borloo, Énergie pour l'Afrique et la région Hauts-de-France. Et notre soutien poursuit 3 objectifs. 1. Le soutien à des projets énergétiques au bénéfice des populations et des acteurs africains avec des projets concrets, réalisables à court terme et reproductibles. Nous avons déjà 2 projets soutenus au Bénin et au Sénégal et nous lançons un appel à projets en octobre pour justement identifier, encore une fois, de nouveaux projets. Deuxièmement, cela a aussi pour objet, et je l'assume totalement, de consolider la filière énergétique en Hauts-de-France en proposant de nouveaux débouchés par l'ouverture à l'international et puis aussi de développer des synergies en R&D et en formation, autres compétences de la région. Et enfin, le dernier point, c'est le renforcement du rayonnement à l'international de la région des Hauts-de-France et de ses compétences. Donc en clair, c'est une initiative qui apporte à la filière énergétique régionale un véritable levier international pour se transformer, pour se développer, pour se diversifier, pour exporter son savoir-faire, et ce dans la production d'électricité, le stockage et le raccordement, les mini-réseaux intelligents, les systèmes régionaux, la maintenance, ou encore le transfert des compétences, sont autant d'idées que l'on a en tête dans ce développement. Alors, on a un référentiel des compétences régionales dans le champ de l'énergie qui a été élaboré.
Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette filière industrielle dans la région, c'est 740 établissements, c'est 24 300 emplois salariés, et près de 60 établissements se sont déclarés intéressés par notre démarche. On a les acteurs académiques qui sont engagés, et donc je vous le dis, si vous pouvez noter à vos agendas, le 12 octobre prochain, je le dis à toutes les personnes présentes dans l'Assemblée, la région organise le premier forum des acteurs de l'énergie en Hauts-de-France. Il y aura à la fois des conférences, des tables rondes, des villages des transitions énergétiques, des rencontres avec des experts en mini-ateliers, en B2B, qui va réunir à la fois des entreprises, le monde associatif, les élus, des personnalités de niveau national, européen et international, et qui sera conclu bien évidemment en présence de Jean-Louis Borloo. La mobilisation et la mise en synergie des acteurs Hauts-de-France va se poursuivre au-delà du forum, au travers d'une plateforme Énergie pour l'Afrique qui va réunir aux côtés des acteurs économiques régionaux tout le pôle, maîtrise énergétique des entraînements électriques, l'IAN Coopération, CCI International, la Fondation Énergie pour le Monde, RTE, l'ADEME International, Business France, le réseau des conseillers du commerce extérieur et notamment BPI France. Je crois que nous pouvons travailler ensemble. Je crois, quand je vois aujourd'hui l'expertise qui est la vôtre, je crois aujourd'hui beaucoup plus au bienfait du commerce international que la façon dont on a procédé pendant des années et des années en matière d'aide. Parce que le commerce, quand il est équitable, qu'il se fait dans le respect des deux parties, c'est, comme on dit en patois picard, toujours du win-win. Alors que l'aide au développement instaure une relation qui a besoin en permanence d'être égale, il faut avoir l'obsession de cette forme d'égalité, d'équité. Sur la question du commerce, chacun peut y trouver son compte. Alors vous tous, membres du Cercle Montesquieu, avec l'expertise qui est la vôtre, les secteurs professionnels que vous incarnez, je crois que vous avez avec nous une responsabilité, faire que ce commerce international soit juste, qu'il soit équitable et qu'il bénéficie à tous. Nous pouvons très clairement jouer carte sur table, mais je pense que c'est sur ce continent africain que se concentrent les défis et les opportunités de demain. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous ne seriez pas engagés depuis des années sur des tels thèmes et vous ne seriez pas réunis ce soir sur ce thème. L'Afrique aujourd'hui est un carrefour qui concerne aussi l'Europe, qui concerne aussi la France. Et je suis persuadé que la France, mais pas seulement le pays, je suis persuadé qu'une région comme les Hauts-de-France doit accompagner ce voisin et faire de ces opportunités des forces de demain. J'ai parlé de commerce, mais je n'oublie pas non plus une chose, dans le grand débat qu'il y a aujourd'hui sur la question migratoire. On peut faire toutes les projections du monde, on peut faire tous les débats, mais on peut aussi éloigner les débats politiques les plus malsains en se disant une chose, c'est que si demain nous étions africains, que nous n'avions bien évidemment pas la paix, mais nous connaissions la guerre, que si vous aviez des enfants qui étaient malades, mais qu'il n'y ait pas d'électricité, donc pas d'hôpital pour les soigner, que si vous n'aviez pas du tout de travail, pas d'électricité, et donc pas d'entreprise et pas d'usine, si à un moment ou à un autre, vous aviez besoin d'aider votre enfant à trouver des médicaments ou à trouver une activité, je pense que nous serions dans la même situation de beaucoup d'Africains et que nous aussi nous prendrions la route et la mer. Alors aussi l'une des façons, la meilleure façon de lutter, ça n'est pas la seule bien évidemment, mais de lutter contre ce choc migratoire que certains nous prédisent comme une fatalité, je pense qu'il y a un enjeu, le développement de l'Afrique et le développement du commerce. Et bien évidemment, je suis président d'une région, mais je pense que cette région a aussi une responsabilité. C'est ce que nous faisons avec Énergie pour l'Afrique, parce que ce n'est pas nous qui avons la solution, mais c'est peut-être une part de la solution, et si elle nous implique tous, c'est la raison pour laquelle je souhaitais que la région des Hauts-de-France soit aussi partie prenante. C'est ce message que je vous aurais passé en direct si j'avais été présent physiquement avec vous, c'est ce message que vous me permettez de vous passer, et je serais très heureux de prolonger les débats avec vous, individuellement ou collectivement, et je vous réitère cette invitation pour le 12 octobre prochain à l'hôtel de région à Lille. Vous serez les bienvenus dans les Hauts-de-France.